Aujourd'hui, on est devant le FlexTight X1, un logiciel, un numériseur vendu par Hasselblad, qui est dans les faits un Imacon. Donc, c'est un numériseur qui a très bonne réputation. C'est un numériseur utilisé dans plein de laboratoires. Sa grande qualité, c'est le fait qu'on a une espèce d'assurance de planéité. Il n'y a pas de vitre dans le parcours optique. Le film est courbé, et parce qu'il est tenu courbé, il ne peut pas faire de bosse. Alors, quand il passe sous la lentille, il est nécessairement à plat. Alors, tout le secret du FlexTight, c'est son fameux porte-négatif flexible en inox qu'il ne faut pas abîmer. C'est très fragile, c'est 200 quelques dollars, un porte-négatif, et on peut faire des kinks là-dedans. On les manipule avec soin. Ça nous arrive dans une boîte quand on emprunte un kit FlexTight. Et dans cette boîte, il y a un livret qu'il ne faut pas tenir à l'envers parce que les portes négatifs peuvent tomber à terre. Et dans ce livret-là, on va retrouver différents portes négatifs, 4 par 5, différentes proportions de 2,4, du 35 mm, pas en bande, et d'autres proportions, du 6-8, d'autres proportions de film. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le 35 mm en bande. Je vous recommande beaucoup d'utiliser ce porte-négatif-là. Et comme j'ai mentionné dans le vidéo précédent sur l'utilisation du Epson V750, faites votre repérage de négatifs, vos nettoyages de négatifs. Là, je vais partir avec une bande déjà nettoyée. On ouvre le numériseur. On le met à on. On doit le mettre à on quand l'ordi est démarré. Le porte-négatif possède un espèce de barcode en haut et il s'ouvre juste d'un bord. Il y a donc une seule façon de l'insérer dans l'appareil. Et il y a une petite main qui s'en vient ici une fois après démarrage pour attraper le porte-négatif. Et tout ça, c'est magnétique, donc on le dépose sur les rails, le texte qu'on peut lire vers soi, on monte et il se fait bouffer automatiquement par la petite main. Donc, il faut qu'il soit clippé. Et le danger, là, ce qu'on peut abîmer dans ce numériseur-là, c'est que le porte-négatif va rentrer à l'intérieur, va se faire plier. Et si la poignée ici est mal fermée, ça peut coincer en sortant. La machine est un peu stupide, elle force pour le sortir, puis elle peut endommager de quoi. Donc, on met ça aussi, l'émulsion vers le haut. Alors, moi, j'ai déjà les mains dégraissées, mon film est propre. Je mets ma bande dans le porte-négatif. Le porte-négatif est sur une table lumineuse et comme toute numérisation, on veut éviter les rotations. Les rotations induisent des rééchantillonnages qui vont finalement se traduire par un léger flou. Donc, c'est très important ici de mettre votre bande très parallèle, très droite. Alors, le couvercle est magnétique. On le dépose progressivement. On joue un peu avec l'orientation de notre bande. OK, je suis parfaitement parallèle. Ma photo avait été faite à l'horizontale. Je lance le logiciel de numérisation qui est FlexColor, que vous allez trouver dans le dock ou que vous allez trouver dans les applications. Et le logiciel va se lancer. Vous allez avoir un message d'avertissement qui va vous dire qu'il y a besoin de calibration. Mais on fait OK à l'avertissement. On laisse ça tranquille. Et la première chose qu'on va faire, premier bouton en haut à gauche, on va faire un aperçu. L'aperçu va bouffer la bande et va aller faire une numérisation rapide de tout ce qu'il y a sur votre strip. Ils ne savent pas encore quel cadre vous intéresse. Il va nous présenter l'ensemble de ce qu'on a mis là. C'était le temps, j'ai oublié, mais c'était le temps d'ôter la poussière des deux côtés. On a laissé de l'air comprimé à basse pression. Comme je mentionnais précédemment, il faut que ce soit impeccable, empreinte digitale, poussière.
Et la pression qu'on a laissée dans ce pistolet-là n'est pas dangereuse, il n'y a pas de danger d'arracher le négatif. Étant donné qu'on faisait une prénumérisation, ce n'était pas grave si la poussière était là. Mais tant qu'on ne retirera pas, on peut ôter la poussière, mais on ne doit pas réouvrir le porte-négatif, parce que si on le réouvre, on va déphaser l'image et les repères qui ont été créés lors de la prénumérisation ne seront pas bons. Alors là, il nous montre une espèce d'aperçu de tout ce qu'il y a sur notre strip. On peut magnifier ça ici. Et on peut aller voir la plage qui nous intéresse. Je regarde le gazebo. Et puis le mettre encore plus gros. Et là, on peut dessiner une marquise autour de ce qui nous intéresse et laisser l'exposition automatique faire son travail. L'exposition automatique est très bonne dans le FlexTight. Toujours pour des négatifs qui ne sont pas trop problématiques. C'est quoi un négatif problématique? C'est un négatif très, très mince, très sous-ex et très sous-développé, ou les deux, ou un négatif très surex qui a des plages très difficiles à traverser, donc des zones très opaques. Alors, on place une marquise, on le laisse faire son automatisme. On a spécifié ici qu'on voulait du négatif parce que ça peut numériser du négatif couleur, du négatif noir et blanc, de la diapositive. Alors, on choisit Black and White Negative Standard, format 24 par 36. Et lui, il a reconnu que c'était un masque à négatif à 6 poses à cause du petit barcode. Et puis, on lui fait faire son exposition automatique. Il a trouvé un certain réglage que moi, je trouvais un petit peu flat et trop lumineux. On peut aller dans l'histogramme ou dans les courbes, replacer ces choses-là. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'histogramme. Alors, je vais y en donner un petit peu plus dans les ombres. Mais allez pas trop loin de ce qui vous intéresse. Allez toujours un petit peu plus flat que ce qui vous intéresse. Il y a des pipettes, il y a tout plein d'outils similaires à Photoshop pour aller tâter le terrain de l'image. En niveau de gris, mettez-vous en niveau de gris 16 bits. Ça va vous donner de la marge de manœuvre pour aller jouer dedans dans Photoshop. Le 16 bits n'est pas pire sur ce numériseur-là. La chose qui est mauvaise et qui fait des drôles de numérisation, c'est l'accentuation interne du logiciel de numérisation. Elle est toujours trop forte. Et elle crée des artefacts et elle donne l'impression que notre truc est très granuleux. Alors, c'est le petit pictogramme du triangle ici. On va dedans et puis on désactive l'accentuation ici. Il y a un bouton pour le désactiver. Et puis on désactive le filtre Flex Touch. Alors, on n'en veut pas d'accentuation faite par FlexTight. Et là, il va nous rester à spécifier la résolution. Comme dans tous les numériseurs, on choisit toujours un des multiples qui nous est offert. On pourrait taper n'importe quel chiffre, mais ça va induire un petit flou à cause d'un rééchantillonnage. On prend les résolutions natives. La résolution la plus élevée que peut faire ce numériseur-là, c'est 6300 pixels au pouce en 35 mm. En 2,4 et en 4,5, la résolution la plus élevée qu'il peut faire est plus basse. Alors là, je vais faire une numérisation à 2000 pixels, qui va faire un fichier de 9 MB. Regardez, si je l'ai à 6000 pixels, je fais un fichier de 96 MB. Ça va très vite, la taille des fichiers. Alors, je vais me contenter d'une numérisation à 2000. 2000 pixels au pouce, ça veut dire que j'aurai 2000 à la verticale, 3000 à peu près à l'horizontale. Donc, c'est une résolution d'une caméra qui aurait 2000 par 3000 pixels. Et je fais numériser, je fais scan quand je suis prêt. Je lui donne un titre. Je fais ça définitivement dans Travaux. Et je scanne en TIFF. Et lui, il va faire le scan final. Alors, on le laisse tranquille. Je vous demanderai de ne pas jouer avec l'orientation du scanner du Mac.
La connectivité derrière est un peu fragile. Et c'est là, il est en train de numériser. Si on regarde la base du porte négatif, là, ça bouge très, très tranquillement. Le film rentre dans le numériseur, se fait plier, et à l'apogée du pli, il y a une tête de lecture, une optique, qui mène vers un capteur qui va enregistrer bande par bande, le bleu, le vert, le rouge. Il n'y a pas de démosaïquage dans un scanner comme ça. C'est de l'enregistrement natif bleu, vert, rouge pour chaque pixel. Et la durée de numérisation dépend toujours de la résolution. Alors là, j'ai mon scan. Je peux aller le voir dans Aperçu. Et puis, je peux zoomer dedans. Puis, je n'ai pas un grain fatigant. Je n'ai pas un grain trop fatigant, c'est beau. Une belle petite douceur. Et si j'étais en Photoshop avec le 16 bits, je pourrais aller le réajuster. Le numériseur a un autre mode de fonctionnement, qui est la numérisation 3F ici. Quand tu te mets dans ce mode-là, ça va créer un fichier particulier, une espèce de fichier RAW natif au logiciel FlexTight. Alors, il faut absolument avoir le logiciel FlexColor pour ouvrir ces fichiers-là et ça va vous permettre d'aller rejouer dans votre numérisation. Ah, finalement, c'est trop clair, c'est trop foncé. C'est comme un 16 bits RAW que vous pouvez aller redéterminer vos paramètres d'exposition sans être obligé de remettre le film dans le numériseur. Ce format-là nécessite la présence du logiciel FlexTight sur votre ordi ou bien tout simplement de venir s'asseoir ici. Alors, je ne me concentrerai pas sur la numérisation RAW de ce logiciel-là. Je vais vous mettre des documents en ligne qui vous expliquent toutes les subtilités par rapport à ça. Ceux qui seront insatisfaits des TIFF 16 bits pourront se faire là-dedans avec le format RAW, le format 3F de FlexTight.